Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant en ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Voici, nous sommes au 31 décembre 2021, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes, comme dit la première lecture, dans les dernières heures d'une année qui s'achève. En tout cas, heureuse année à tout le monde. Parce que nous tous qui sommes ici, nous irons à l'année prochaine. Voilà, donc nous sommes à la fin d'une année. Ce que je nous propose dans cette journée, c'est de faire de cette journée une journée d'action de grâce. Une journée de remerciement. Parce que nous ne pouvons jamais assez remercier Dieu. Avec ces lectures que nous avons eues, Saint Jean nous demande, même si nous sommes à la fin d'un temps, parce que nous sommes à la fin d'un temps qui a commencé le 1er janvier et qui se termine le 31. Si nous sommes à la fin d'un temps, il nous demande de considérer quelque chose qui a plus de valeur que le temps.
et qui peut-être ne s'est pas accompli dans ce temps qui s'achève. Il s'agit de notre nouvelle naissance. Quand il a parlé du Verbe dans la première lecture, à un certain moment, il a dit, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir un pouvoir. C'est-à-dire, à notre baptême, nous sommes connectés à quelque chose de hautement mystérieux dont il a parlé, c'est-à-dire le Verbe, le Logos, la sagesse de Dieu, la communication de Dieu, l'ouverture de la bouche de Dieu. On ne peut pas traduire ce mot en français. Nous sommes connectés et nous sommes devenus fils. Quand Saint Jean parle de fils, il dit celui qui s'appelle fils de Dieu, il se fait égal du Père. Parce que le fils, quand Thomas va dire mon Seigneur et mon Dieu, il dit la même chose que ce que Saint Jean dit ici. Au commencement, le Verbe était Dieu. Et il fait de nous des fils, c'est-à-dire le Père a voulu multiplier dans l'histoire la figure de son Fils. Nous sommes fils de la même manière et par adoption. Nous sommes devenus fils de Dieu. Le Fils est Dieu. Quand on dit le Fils est Dieu, c'est tout. On a tout dit. Et c'est par lui que tout a été fait. Nous ne savons pas ce que Dieu a créé. Nous ne pouvons jamais savoir. Quand il dit tout a été fait par lui et sans lui rien n'a été fait, nous ne pouvons même pas savoir. Un homme ne peut pas savoir ce que Dieu a créé pour comprendre même ce que c'est qu'il a tout créé par lui. Les hommes n'ont pas fini d'explorer. Ils ne peuvent pas ce que c'est que la création. Voilà ce qui s'est passé avant le temps, avant notre temps qui est en train de s'achever. Et toute notre vie, même si nous rendons grâce à Dieu à chaque instant, nous n'aurons jamais assez rendu grâce à Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous allons et devons rendre grâce à Dieu, c'est que beaucoup de choses se sont passées dans cette année. Hier, j'ai suivi une dame qui a passé la journée d'hier à considérer chaque mois en présence de Dieu, chaque mois de cette année. Et cette année, Dieu lui a fait beaucoup de choses. Elle avait pris comme dévotion et comme âme de combat le don. Elle fait les dons. Elle donne aux pauvres, elle donne aux églises, elle donne, elle donne, elle donne. Et justement parce qu'elle avait beaucoup souffert dans sa vie à cause des sorciers, des embuteurs, des empoisonneurs, etc. Et cette année, elle avait perdu son mari il y a longtemps. Elle a perdu des enfants. Cette année, elle a eu la grâce d'adopter une fille en plus de sa fille. Cette année, elle a eu la grâce d'entendre le tribunal ecclésiastique déclarer la nullité de son mariage. Ça veut dire qu'elle peut aller se marier avec une autre personne. Cette année, elle a eu un travail au niveau international où elle gagne 4 fois plus que ce qu'elle gagne. Et cette année encore, elle a eu la grâce d'entendre un homme qui lui propose de la marier. Donc, c'est une année de grâce. Et elle était en train de prier. Hier, elle a dit, elle a entendu Dieu lui dire, rends-moi grâce pour chaque mois et chaque chose que je t'ai fait dans chaque mois de cette année. Et elle a dit qu'elle a commencé par rendre grâce, elle sentait une présence de Dieu autour d'elle d'une manière presque perceptible dans sa chair. Ça veut dire que cette action de grâce que Dieu lui demande renouvelle la présence de Dieu dans sa vie et dispose
et la dispose pour entrer dans une nouvelle année. Ce que je nous propose, prends un peu de temps dans cette journée. Considère les mois qui sont passés. Remercie Dieu pour chaque mois, ou tout au moins pour les grandes choses qu'il a accomplies pour toi dans cette année. Et dans cette action de grâce, la main de Dieu se dressera encore une fois sur ta vie et te disposera à entrer dans la nouvelle année. Rendre grâce, c'est quoi? Tu prends ton chapelet. Si c'est 30 minutes, si c'est 1 heure, dis sur chaque grain 1000 merci. 1000 merci, 1000 merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.